Hello guys, welcome to my YouTube channel. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des erreurs que tu fais qui t'empêchent de voir l'amélioration sur ta peau et on va aborder tous les types de peau. Donc je vais parler des peaux sèches, des peaux grasses, des peaux mixtes, des peaux matures ainsi que des peaux sensibles. Bon là j'ai un peu dit en désordre mais je vais pas forcément aborder ces thèmes dans cet ordre-là. Tu t'es certainement déjà demandé, mais je fais tout comme il faut. Je respecte ma skincare, je m'hydrate, je me nettoie le visage, etc. Mais pourquoi je ne vois aucune amélioration sur ma peau? Sur cette vidéo, je vais te parler des erreurs que tu fais peut-être, ce qui t'empêche de voir de l'amélioration sur ta peau. Donc prends ton carnet, ton stylo, pose-toi quelque part et prends note parce que cette vidéo va certainement sauver ta vie et sauver ta routine peau. Allez, c'est parti. Commençons par les peaux sèches. Alors, la première erreur que tu fais peut-être, c'est d'utiliser des nettoyants qui vont être trop agressifs. Les peaux sèches ont besoin des produits qui vont être doux, qui vont les choyer, qui vont les chouchouter. Et toi, si derrière, tu utilises un nettoyant qui est trop agressif ou tu exfolies trop ta peau, tu as des gestes qui sont trop agressifs. C'est pour ça que tu ne vois pas de l'amélioration sur ta peau. Toi qui as la peau sèche, tu vas m'éviter tous les nettoyants moussants. Plus c'est moussant, moins c'est bon pour votre peau. Tous les produits qui contiennent du sulfate vont juste aggraver ton état de peau, vont juste rendre ta peau encore plus sèche. Donc ça aussi, on met de côté, ok? On met de côté, ce n'est pas avec nous, on met de côté. La deuxième erreur que tu fais certainement, c'est d'oublier de sceller l'hydratation. Alors, quand on a la peau sèche, il faut pas juste s'arrêter à l'hydratation. Il faut sceller l'hydratation. Qu'est-ce que j'entends par sceller l'hydratation? Oui, tu dois te demander, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par sceller l'hydratation? On y arrive. Beaucoup de gens utilisent des sérums hydratants, mais ils oublient de sceller cette hydratation avec une crème hydratante. Les personnes qui ont la peau sèche, ne vous limitez pas qu'au sérum. Pensez à rajouter sur ce sérum une crème qui va être riche, une crème qui va être épaisse, une crème qui va être hydratante pour votre visage. Si vous ne scellez pas l'hydratation, l'humidité va s'évaporer, donc au final, votre peau, elle va rester sèche. Voilà, c'est un peu ça le topo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. La troisième erreur que tu fais certainement, c'est de trop exfolier ta peau. C'est vrai que tu veux enlever les peaux mortes, que tu veux enlever tout ce qui va être les résidus, ou toutes les impuretés et tout, etc. Je comprends. Mais quand tu as la peau sèche, évite de trop souvent exfolier ta peau. Par trop souvent, j'entends à plus d'une fois la semaine. Quand vous avez la peau sèche, je vous conseille de faire des gommages, d'exfolier qu'une fois la semaine. Une seule fois, pas plus. Une fois en fin de semaine, vous savez, le dimanche soir, vous faites votre petite routine complète et puis c'est bon, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de tout le temps exfolier votre peau parce qu'elle fragilise votre peau. Qui dit fragilité dit sécheresse. Donc plus vous fragilisez votre peau, plus vous la rendez sèche. Gommage une fois la semaine et on est bon. Vraiment, on est bon. Choisissez des exfoliants qui vont être à grains doux. La quatrième erreur, c'est que tu ne protèges pas suffisamment ta peau du soleil. Il faut savoir que les rayons UV ont un effet asséchant sur la peau. Ça peut détériorer ta peau. Utilise une crème solaire. Vraiment. Super important. Et ça, que tu sois noir, blanc, roux, peu importe, utilise une crème solaire, c'est super important. Comme nettoyant, je te conseille d'utiliser le CeraVe Hydrating Cleanser qui est composé de céramide et d'acide hyaluronique qui favorise l'hydratation de la peau mais tout en douceur. Il y a aussi le nettoyant de chez La Roche-Posay qui s'appelle Toleriane Hydrating Gentle Cleanser. Je sais pas si je prononce bien. C'est un nettoyant qui est formulé pour les peaux sèches et les peaux sensibles. Ça nettoie, ça hydrate et ça apaise la peau. Donc je te le recommande. Vraiment. Comme hydratant, je te recommande d'utiliser le CeraVe Moisturizing Cream. Je sais pas si je le prononce bien, je suis pas anglophone, ne venez pas attraper ma veste. Mais de toute façon, à chaque fois, je vais vous mettre les images pour que vous arriviez à vous identifier. Qui contient également de la céramide et de l'acide hyaluronique, ce qui restaure la barrière cutanée et retient l'hydratation. En sérum, je vous recommande d'utiliser The Ordinary, l'acide hyaluronique 2% plus B5. L'acide hyaluronique, c'est un sérum qui est hydratant, parfait pour attirer et surtout pour retenir l'humidité. Donc, vous qui avez la peau sèche, les ingrédients que vous devez absolument chercher dans les compositions des produits que vous utilisez sont
l'acide hyaluronique, la céramide, la glycérine, le beurre de karité et les huiles nourrissantes telles que le jojoba ou l'huile d'argan. Passons maintenant aux peaux grasses. Première erreur, c'est de trop se laver le visage. Alors, faut savoir que j'ai ma meilleure amie qui a une peau grasse et tout le temps, elle nettoie son visage, elle frotte, elle nettoie tout le temps. Elle a l'impression que le fait qu'elle nettoie souvent son visage, ça va changer quelque chose à son type de peau. Alors que pas du tout, ça crée juste l'effet inverse. Parce que le fait de laver souvent son visage, ça ne fait que stimuler la production de sébum. Donc limitez-vous à 2 nettoyages par jour, le matin et le soir. Vraiment, 2 nettoyages, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de faire 4, 5, 6 nettoyages par... Vraiment, c'est pas utile. Ça a vraiment juste l'effet inverse. Donc, arrêtez-moi ça. La deuxième erreur que font les personnes qui ont la peau grasse, c'est d'ignorer l'hydratation. Il y a des personnes qui ont la peau grasse qui ne veulent pas s'hydrater la peau tout justement parce qu'ils ont peur que ça crée une surproduction de sébum, que leur visage soit encore beaucoup plus gras ou que ça favorise de l'acné, etc. Les personnes qui ont la peau grasse ont beaucoup d'appréhension sur l'hydratation. Faut savoir qu'une peau qui est déshydratée produit encore plus de sébum parce que la nature étant bien faite, quand le corps manque quelque chose, il essaye de le produire lui-même. Donc, si vous n'hydratez pas votre peau va s'hydrater pour elle-même. Donc, elle va créer du sébum. Or, le sébum, c'est ce que vous évitez parce que l'excès de sébum, c'est ça qui va vous créer de l'acné et tous les problèmes qui suivent. De toute façon, vous savez déjà. Je vais vous conseiller d'utiliser des crèmes qui vont être légères, qui n'auront pas un effet comédogène, qui ne vont pas boucher vos pores. La troisième erreur, c'est d'utiliser des produits qui sont trop riches en alcool. Parce que les personnes qui ont la peau grasse, généralement, cherchent à sécher légèrement leur peau. C'est pour ça qu'ils vont favoriser des produits matifiants et tout, etc. Mais en utilisant des produits qui sont riches en alcool, qui ont trop d'alcool, vous desséchez votre peau brutalement. Et comment votre peau réagit à ça? Eh bien, elle produit encore plus de sébum. Donc, vous pensez que vous réglez un problème alors que pas du tout. Vous êtes juste en train de rajouter problème sur problème. Regardez bien la composition des produits que vous avez chez vous, vos nettoyants, vos démaquillants, etc. Évitez au maximum tous les produits qui contiennent de l'alcool sur votre visage. La quatrième erreur que vous faites certainement, c'est aussi d'exfolier trop souvent votre peau. Ça, je l'ai vu avec ma meilleure amie aussi. Elle exfolie, elle frotte quand elle a un bouton qui apparaît. Elle exfolie, elle frotte en pensant que le fait de frotter, d'exfolier, d'agresser sa peau, ça fait partir l'acné ou la graisse, etc. Alors que pas du tout. Au contraire, ça blesse et ça vous laisse des taches sur le visage. Après, vous vous retrouvez à avoir beaucoup de taches sur le visage alors que vous aurez pu laisser votre bouton maturer tout seul et donc partir tout seul. Mais vous avez préféré créer des micro-dommages sur votre peau, ce qui, une fois de plus, favorise la production de sébum. Ces erreurs ne vous aident pas du tout dans votre quête d'une peau saine. Mes conseils pour les peaux grasses. Alors, en nettoyant, je vous recommande la Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel. Je sais toujours pas si je prononce bien, mais c'est pas le problème. C'est un nettoyant moussant qui élimine l'excès de sébum sans dessécher la peau. En hydratant, je vous recommande le Neutrogena Hydro Boost Water Gel, qui est un gel hydratant léger avec de l'acide hyaluronique, parfait pour hydrater sans alourdir la peau. Vous avez aussi la Roche-Posay Effaclar en deuxième alternative, qui est une crème matifiante, hydratante. Et cette crème régule vraiment la production de sébum et minimise l'apparence des pores. En sérum, je vous recommande The Ordinary Niacinamide, 10%, zinc 1%, ce qui réduit l'apparence des pores dilatés et régule aussi fortement la production de sébum. Les ingrédients que tu dois chercher si tu as la peau grasse, dans les produits que tu utilises, il y a le niacinamide qui est ton allié, l'acide salicylique, ton meilleur ami, tout ce qui va être à base d'argile, le zinc PCA et les produits qui contiennent le thé vert. C'est vraiment des produits qui vont être phares pour t'aider à améliorer ta peau et à réguler ta production de sébum. Passons aux peaux mixtes. Donc les peaux mixtes, pour petit récap, sont des peaux qui vont être sèches au niveau des joues et grasses sur la zone T, donc sur le front, le nez et le menton. La première erreur que font les personnes qui ont la peau mixte, c'est d'utiliser le même produit
pour tout le visage. Selon les zones du visage, les besoins sont différents, les besoins sont spécifiques. Donc, il faut y apporter des soins spécifiques. Ça veut dire qu'il faut des produits spécifiques pour la zone T et des produits spécifiques pour les joues. La deuxième erreur, c'est de mettre l'hydratation équilibrée. Sur les joues, il faudra une hydratation qui va être beaucoup plus lourde, beaucoup plus riche. Et sur la zone T, il faudra une hydratation qui va être beaucoup plus légère, moins comédogène. C'est important d'utiliser des hydratants qui vont être équilibrants. Ni trop gras, ni pas assez. La troisième erreur, c'est d'exfolier de manière inadaptée. Les joues auront besoin d'un exfoliant qui va être doux. Sur la zone T, l'exfoliation devra être un peu plus ciblée et peut-être beaucoup moins douce que sur les joues. Bien évidemment, sans agresser la peau. La quatrième erreur, c'est d'ignorer les sérums correcteurs. Donc, ne pas traiter chaque problème spécifique. Ça veut dire sur la zone T, on peut se retrouver avec des pores dilatés, des rougeurs, etc. Donc, c'est important de traiter ces zones-là selon leurs besoins. Les nettoyants que je te conseille si tu as la peau mixte, le Kiehl's, je sais pas si je prononce bien, mais on s'en fout une fois de plus. Ultra Facial Cleanser. C'est un nettoyant doux qui convient à toutes les zones de la peau mixte sans la sécher ni la surcharger. En hydratant, je vous recommande la crème Clinique 72 heures. Je vais mettre juste là, le mot en anglais il est trop compliqué, je peux pas le dire. Donc c'est un gel crème léger qui hydrate sans obstruer les pores. En plus la marque Clinique c'est une très très bonne marque. En sérum, je vous recommande le Original Skin Renewal Sérum. Mon dieu, l'anglais, mais vraiment, c'est pas facile, hein. C'est un sérum qui aide à lisser la peau, à réduire les pores et à équilibrer les zones sèches et les zones grasses. Vous avez aussi en deuxième sérum que je peux vous recommander le Caudalie Vino Pure Skin Perfecting Serum qui contient de l'acide salicylique naturel pour affiner les pores et équilibrer la production du sébum. Pour les personnes qui ont la peau mixte, vos ingrédients phares: niacinamide, acide salicylique, acide hyaluronique et des extraits botaniques apaisants. De toute façon, vous pouvez vous renseigner dessus. Passons aux peaux sensibles. Les personnes qui ont la peau sensible ont tendance à faire ces erreurs. La première erreur, c'est de tester trop de nouveaux produits. Si vous savez que vous avez la peau sensible, évitez de tester tout le temps de nouveaux produits. Tenez-vous-en à votre routine de base. Parce que les peaux sensibles réagissent rapidement au changement. Moi, j'ai la peau sensible et à chaque fois que je vais tester un nouveau produit, ma peau va réagir. Je veux dire, la première fois que j'ai utilisé de l'acide hyaluronique, ma peau, elle s'est enflammée. Alors que c'est un hydratant, j'ai eu plein de rougeurs sur le visage, c'était n'importe quoi. Introduis les nouveaux produits un par un avec une période d'essai d'au moins 2 semaines. Regarde comment ta peau réagit et ensuite, tu vois si tu peux vraiment l'intégrer dans ta routine. Mais arrête de tout le temps changer ta routine de peau parce que c'est vrai que aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on tombe sur tellement de produits, tellement de propositions, tellement de ça c'est le produit miracle, ça c'est un produit miracle, ça c'est un produit miracle, que finalement on finit par s'y perdre. Donc on a tendance à vouloir acheter beaucoup de produits, à tester plein de produits et si tu sais que tu as la peau sensible, évite parce que tu ne vas pas voir d'amélioration sur ta peau. Deuxième erreur, c'est d'utiliser des produits parfumé. Alors, qui dit peau sensible dit peau fragile. Les parfums peuvent irriter la peau sensible, donc choisis des produits sans parfum pour minimiser les risques de réaction. La troisième erreur que tu fais certainement, c'est d'ignorer les actifs apaisants. Ne pas utiliser des ingrédients comme l'avoine colloïdale ou l'aloe qui calment les irritations peut rendre ta peau plus réactive. Donc intègre l'aloe vera, enfin tous les produits, tous les actifs apaisants pour ta peau quand tu as des réactions ou quand tu testes un nouveau produit. La quatrième erreur que tu fais certainement si tu as la peau sensible, c'est de trop exfolier ou d'utiliser des exfoliants qui sont trop agressifs pour la peau. Les peaux sensibles doivent éviter tout ce qui va être exfoliant mécanique ou trop chimique. Opte pour des exfoliants enzymatiques plutôt doux. Si tu as la peau sensible, comme nettoyant, je te conseille Avène Extremely Cleanser Lotion. Là, j'ai bien prononcé pour une fois. C'est un nettoyant qui est très très doux, qui respecte la barrière cutanée, calme et apaise les irritations. Vous avez aussi le CeraVe Hydrating Cleanser qui convient également aux peaux sensibles avec des céramides pour restaurer la barrière cutanée. En hydratant, je te recommande le Bioderma Sensibio Air Crème. C'est spécialement formulé pour les peaux sensibles et des peaux qui sont sujettes aux rougeurs. Vous avez aussi en hydratant la Roche-Posay Tolérienne Ultra Cream
qui est un hydratant ultra apaisant, sans conservateur, idéal pour les peaux qui sont très réactives. En sérum, je te recommande The Ordinary Azelaic Acide Suspension 10%. Ce sérum calme les rougeurs et les irritations tout en éclaircissant le teint. Les ingrédients clés que toi tu dois chercher si tu as la peau sensible: l'avoine colloïdale, Centella asiatica, tout ce qui contient de l'azélaïne, l'aloe vera, ton allié, et le calendula. On va clôturer par les peaux matures. La première erreur, c'est de négliger l'hydratation. La peau mature a besoin de plus d'hydratation parce qu'elle perd de son humidité naturelle. Ne pas utiliser des sérums ou des crèmes riches en acide hyaluronique et céramide peut accentuer les rides. Donc c'est super important de bien hydrater sa peau quand on a la peau mature. La deuxième erreur que commettent les personnes qui ont la peau mature, c'est de négliger la protection solaire. Le vieillissement de la peau est accéléré par les UV, donc c'est très important d'utiliser une protection solaire pour ralentir le vieillissement de la peau. Une application de crème solaire au quotidien est cruciale. Vraiment, c'est crucial. La troisième erreur, c'est d'utiliser des produits anti-âge qui vont être trop agressifs. Les rétinoïdes et les acides peuvent irriter la peau mature si ces produits sont utilisés en excès. Donc, il est important de les introduire progressivement et surtout de les combiner avec des hydratants qui vont être très nourrissants. La quatrième erreur, c'est d'ignorer les soins du cou et du décolleté. On a tendance des fois à se focaliser que sur le visage. Mais pour les peaux matures, il est super important, déjà pour toutes les peaux, mais les peaux matures encore plus. Il est important de faire la même routine que vous faites sur votre visage, de faire exactement la même sur votre cou et sur votre décolleté pour pas qu'il y ait de démarcation, pour pas qu'il y ait de différence d'état de votre peau. Parce que ces zones montrent aussi des signes de vieillissement, donc il est important de les traiter de la même manière que vous traitez votre visage. La cinquième erreur, c'est de ne pas adapter la routine avec l'âge. Il faut savoir que la routine que vous aviez quand vous avez 20 ans, ça va pas forcément être la même quand vous avez 50, 55, 60 ans. Il est important de savoir qu'avec l'âge, votre peau nécessite d'autres besoins, nécessite d'autres actifs. Il est super important d'ajuster vos produits selon votre âge, selon vos besoins. Et pour ça, il faut être très attentif à votre peau afin d'y apporter des soins qui sont appropriés. Les nettoyants que je recommande aux personnes qui ont la peau mature, nous avons la marque Elemis Pro Collagen Cleansing Balm, qui est un baume nettoyant, nourrissant qui hydrate la peau, tout en éliminant les impuretés. Vous avez aussi la marque Olay Regenerating Cream Cleanser. Ce nettoyant nettoie en douceur, tout en stimulant le renouvellement cellulaire pour une peau beaucoup plus lisse. En hydratant, je vous recommande Estée Lauder Revitalizing Supreme, qui hydrate vraiment intensément et améliore la fermeté de la peau. Vous avez aussi Olay Regenerist, qui contient des peptides et de l'acide hyaluronique pour raffermir la peau et l'hydrater en profondeur. En sérum, je vous recommande The Ordinary Generative Rétinoïde 2% in Emulsion. C'est un rétinoïde qui va être doux et ça va vraiment vous aider à réduire les signes visibles du vieillissement sans irriter votre peau, sans agresser votre peau. Vous avez aussi le Lancôme Advanced Genifique Iode Activating Serum, qui est un sérum qui cible les signes visibles de l'âge, y compris la perte de fermeté et les rides. Donc les ingrédients clés pour les peaux matures, vos meilleurs amis, vos alliés, le rétinoïde, le peptide, les antioxydants tels que la vitamine C et la vitamine E, l'acide hyaluronique et tout ce qui est à base de collagène, tout ce qui contient du collagène sont vos meilleurs amis. Donc nous avons vu ensemble les erreurs que tu fais, certainement selon ton type de peau, donc ceux qui t'empêchent de voir l'amélioration sur ta peau. J'espère vraiment que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas de la partager avec des gens qui en ont besoin. C'est sûr que dans ton entourage, il y a des gens qui essayent d'améliorer leur peau, mais on voit toujours pas d'évolution. Certainement, c'est parce qu'ils font ces erreurs-là. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider ou va aider un de tes proches. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Si vous êtes intéressé par ce type de sujet, n'hésitez pas de me mettre en commentaire votre type de peau et n'hésitez pas de me dire si la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas non plus de m'écrire sur mes différents réseaux sociaux. Vous pouvez m'écrire sur mon Instagram ou sur mon TikTok où je suis super active. Sinon, moi je vous fais de gros bisous.
Mouah.